Et puis maintenant, vous me permettrez de parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur, puisque, comme vous le savez, d'abord, je crois que je suis un homme de cœur et je suis quelqu'un d'honnête et de droit, et j'aime bien clarifier les choses. Je voudrais vous parler maintenant d'un des gros problèmes de notre société et qui découle un peu de ça, mais de beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est quand même l'allégorie. C'est la signature de l'accord Bloom-Burns le 28 mai 1946 à Washington. De quoi s'agissait-il? Eh bien, vous savez que selon cet accord, eh bien, les Américains donnaient à la France les fonds Marshall pour redresser le pays, quelques centaines de millions de dollars. Et en échange, eh bien, qu'est-ce qu'a accepté la France? Elle a accepté d'ouvrir l'ensemble de ces salles de cinéma aux films américains. Et alors, ceci a été déterminé, vous voyez, par cet accord entre, ici, James Burns, secrétaire d'État américain du président Truman, qui signe l'accord. Ici, Léon Blum, le chef de la délégation française, qui n'était pas ministre, c'était chef de la délégation française. Entre les deux, vous avez l'interprète. Le 28 mai 1946, je rappelle que Charles de Gaulle avait démissionné en janvier 1946, donc ce n'était plus lui qui était le chef du gouvernement provisoire de la République. Enfin, d'ailleurs, ensuite, c'était devenu la 4e République. Et puis, est-ce que vous avez remarqué sur cette photo quel est le dernier larron? Jean Monnet, commissaire au plan, organisateur de toute l'opération. Jean Monnet, si proche, décidément, des intérêts américains à toutes les périodes fatales de notre histoire. Eh bien, selon ces accords, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ouverture délibérée. Pourquoi les Américains ont-ils demandé, contre de l'argent qu'ils nous prêtaient, pourquoi, à votre avis, ont-ils demandé que l'on diffuse massivement les films américains? C'est parce que ça participe d'une réflexion absolument stratégique de tous les think tanks, de tous les stratèges américains, que d'ailleurs Zbigniew Brzezinski a précisé dans Le Grand Échiquier, qui est une stratégie de domination par la séduction. Et donc, depuis lors, voici ce qu'est devenue la France. C'est-à-dire que la France, comme d'ailleurs beaucoup de pays, sont devenus désormais la cible d'un jet continu et constant de films américains, pour ne pas parler des séries américaines, des films et des chansons américaines. En d'autres termes, nous n'avons pas affaire en ce moment à une ouverture sur le monde, nous avons affaire à un verrouillage mental conçu expressément à des fins de domination géopolitique. La mondialisation, ça n'est pas la mondialisation, c'est un mot truqué, la mondialisation. Le vrai mot, c'est américanisation. Eh bien, comme je suis ambitieux pour le programme que je vous présente et comme je suis ambitieux pour mon pays, qui est notre pays bien-aimé à tous, eh bien, moi je dis qu'il y en a assez de cette stratégie délibérée de domination dont Brzezinski parlait dans Le Grand Échiquier. La domination culturelle des États-Unis a jusqu'à présent été un aspect sous-estimé de sa puissance globale. Quoi que l'on pense de ses qualités esthétiques, la culture de masse américaine exerce sur la jeunesse en particulier une séduction irrésistible. Malgré l'hédonisme superficiel, tout est calculé au millimètre, hein, l'hédonisme superficiel et les styles de vie stéréotypés qu'elle vante, son attrait n'en demeure pas moins irréfutable. Les programmes américains alimentent les 3/4 du marché mondial de la télévision et du cinéma. Eh bien, ça n'est pas tolérable qu'il en soit ainsi. Donc, mon ambition pour la France, c'est que de désincarcérer les Français de cette prison mentale. Et comment faire pour les désincarcérer de cette prison mentale? Eh bien, nous allons leur opposer quelque chose qui est typiquement français. La France a le goût d'un... C'est typiquement ce qui... Tous les peuples du monde le savent. Quand on pense à la France, on pense à l'universel. Eh bien, nous, la France doit refuser la mondialisation anglo-saxonne, mais promouvoir l'universalité des peuples et des cultures. Parce que figurez-vous que le monde ne se résume pas aux États-Unis d'Amérique. Il y a des films prodigieux. Ici, vous voyez le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Il y a tout un cinéma au Sénégal, au Mali, etc., qui mérite d'être connu, d'autant plus qu'il est francophone. Il y a Bollywood,
avec les productions indiennes qui peuvent faire sourire, mais là j'ai mis spécialement pour vous un film qui s'appelle Jodha Akbar, que je suis allé acheter sur un DVD pour tout vous dire, pour y regarder avec mes enfants, et qui est un film formidable. Évidemment, ça a un côté un petit peu exotique, avec ça se passe au temps de l'empereur moghol Akbar, mais c'est un film qui est prodigieux. D'un seul coup, en l'espace de 3 heures de temps, vous vous sentez propulsé dans une civilisation qui n'a rien à voir, et c'est un film qui se regarde avec un très grand plaisir. Vous avez Central do Brasil, qui est un des grands films brésiliens récents. Vous avez La momie de Chadi Abdessalam. Je l'ai mis parce que c'est un film qui m'avait fait rêver quand j'étais encore lycéen, quand j'étais à Paris, qui est un film des années, donc du début des années 70, de l'Égyptien Chadi Abdessalam. Vous avez Tokyo Monogatari, qui a été traduit en français par Le voyage à Tokyo de Ozu, qui est un des grands réalisateurs japonais. Vous avez le film Qu'est-ce qui se passe l'été prochain, c'est un film russe. Vous avez des films chinois comme Une famille chinoise. En bref, comment se fait-il qu'on ne voit jamais ces films à la télévision française et que l'on ne voit qu'en permanence que des séries américaines? Alors je ne suis pas anti-américain, mais je dis qu'il faut que chacun ait sa place. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les films français. Donc la revalorisation de l'instruction publique, pas seulement de l'éducation, c'est l'instruction de tout le peuple français, ça doit être aussi un coup d'arrêt à l'américanisation subliminale délibérée des cerveaux, avec la fixation par la loi de quotas maximaux de films et de chansons par pays d'origine diffusés dans les médias. Après tout, il suffit d'ailleurs d'aller sur une radio française de la bande FM, a fortiori après 20h du soir, après 8h du soir, à l'exception de Chante France et peut-être de Radio Nostalgie, il n'y a que des chansons américaines sur toutes les bandes et la bande FM. Donc ça pose quand même un véritable problème. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant en termes culturels, c'est que vraiment, quand vous allez en Inde, ça n'est plus le cas. Quand vous arrivez dans le monde arabo-musulman, ça n'est plus le cas. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des stratégies de domination. Alors, des quotas maximaux, ma foi, si on disait qu'il ne peut pas y avoir plus de 30% de films américains à la télévision française et de 30% de chansons américaines à la radio française, ça serait quand même déjà pas mal. Et pas plus de 30% d'ailleurs de quelques pays que ce soit. Mais du coup, ça favoriserait naturellement l'expression et la diffusion de films venant d'autres coins de la planète. Que l'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des nationalistes ou des je ne sais pas quoi. C'est tout le contraire. Nous sommes en faveur de l'universalité. L'enseignement aux Français de leur propre culture doit également être un élément décisif. Nous devons maintenir et approfondir l'exception culturelle avec une aide des pouvoirs publics à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises. S'il y a encore une industrie du cinéma en France, c'est justement parce que dans le monde du spectacle, on s'est opposé justement à la loi uniquement du marché pour faire prévaloir d'autres intérêts. Il est donc tout à fait essentiel de maintenir cette exception culturelle que je propose d'élargir à bien d'autres secteurs uniques, pas seulement culturels, parce que en matière culturelle, ils ont eu des réseaux d'influence qui leur ont permis de faire passer cette idée. Puisque TF1 sera renationalisé, une obligation de qualité culturelle sur les grandes chaînes de radio et de télévision publiques, à commencer par la première chaîne. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de quotas, minimum donc de programmation, par exemple de pièces du théâtre français classique. Je ne veux pas jouer les vieilles barbes, mais quand même, est-ce qu'il est normal que jamais les Français ne puissent voir à la télévision française une pièce de Molière ou une pièce de Racine de temps en temps? Je ne dis pas tous les jours, mais de temps en temps qu'il y en ait une par mois, est-ce que ce serait trop demandé? De la même façon, est-ce qu'on ne peut pas avoir des opéras? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des films classiques comme que je présentais tout à l'heure, ou des films classiques français des années 30, des années 40, des années 50, des années 60, et puis des documentaires historiques, géographiques, des documentaires scientifiques de bonne vulgarisation, par exemple en s'inspirant de documentaires qui sont souvent bien faits de la BBC britannique. Et puis l'ouverture indispensable sur les cultures du monde, je le disais tout à l'heure, obligation devra être faite aux grandes chaînes de radio et de télévision publiques, dont TF1 renationalisé. On ne touchera pas si des gens veulent absolument écouter Lady Gaga toute la journée, ça sera leur droit, ou je ne sais pas quoi.
Mais sur les grandes chaînes de télévision publiques, eh bien, diffuser des informations, pas seulement des films, mais aussi des informations représentant des points de vue et des sensibilités d'autres civilisations. Chine, Japon, le cinéma japonais, chinois, indien, russe, égyptien, africain, brésilien, etc. Je vous en ai déjà parlé.